fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est une visite qui a transfiguré, le temps d'une journée, le visage de la prison principale de Bouddha. Monseigneur Paul Lontikene, évêque de Bafoussam, s'est rendu aujourd'hui au cœur de l'univers carcéral. Accueilli par les autorités carcérales, le régisseur de la prison principale de Bouddha a pris la parole pour exprimer sa profonde gratitude, saluant une marque d'attention exceptionnelle qui vient humaniser le quotidien des pensionnaires. Monseigneur, en cette période de carême, vous avez pensé à vos enfants incarcérés et les encadrer. Et le fait d'avoir porté votre choix sous la prison principale de Bouddha est le signe d'un privilège indéniable que nous représentons auprès de vous devant Dieu. Ceci parce que malgré les situations de criminels, ils demeurent les enfants de la société. À ses côtés, l'aumônier, l'abbé Patrick Contou, a témoigné de l'importance de cette présence paternelle qui vient fortifier le travail spirituel mené chaque jour auprès des détenus. Oui, depuis votre dernier passage à la fête de Pâques 2025, nous avons continué à assurer notre ministère de présence auprès des détenus. En plus du premier mercredi pour la célébration eucharistique, nous avons commencé à la rentrée pastorale, à venir le troisième mercredi pour la séance d'écoute et l'accompagnement des détenus, pour ceux tout au moins qui le désirent. Mais au-delà de l'émotion, il y avait un message fort. Pour Monseigneur Paul Lontikene, l'incarcération ne doit pas signifier l'exclusion de l'amour de Dieu. En rappelant que chaque homme est plus grand que son erreur, le prélat a insufflé une dose massive d'espérance dans le cœur des pensionnaires. Notre présence ici, dans cette prison, auprès des personnes incarcérées, est une présence pastorale. C'est le pasteur qui vient vers ses brebis, qui sent l'odeur des brebis, qui veut toucher les brebis et les réconforter. Et notre présence là est là pour vous dire, relevez la tête. Et comme nous l'avons entendu dans la première lecture, que votre roc, que votre pierre soit la parole de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est répandre sur l'humanité et sur l'univers tout entier son amour qui engendre la vie. Et le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Mes amis, convertissez-vous, convertissons-nous et nous vivrons. Amen. 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 Si nous nous convertissons, ce sera source de joie pour nous et pour les autres. Et priez, comme Madame le régisseur a dit, priez beaucoup. Priez pour vous, priez pour ceux que vous avez offensés, priez pour ceux qui vous ont offensés et demandez au Seigneur, en ce temps de carême, de vous accorder la grâce de la conversion. Il n'est jamais trop tard pour se convertir. Amen. Et je voudrais, à partir de cette prison, inviter les fils et les filles du diocèse de Bafoussam. Tous les catholiques et les personnes de bonne volonté et les curés sont là pour répercuter ma parole, à s'engager au service des détenus. Qu'ils travaillent à restaurer l'humanité de ceux qui ont failli, en les aidant à assumer ou à porter leur croix ici. Il n'a pas manqué de souligner avec force que le pape Léon XIV les porte dans son cœur de façon toute particulière.
Pour Monseigneur Paul Lontikene, cette proximité est la preuve que personne n'est oublié et que l'espérance doit rester le moteur de leur rédemption. Je prie le Seigneur de vous garder, de vous bénir, de vous protéger. Je ne fais pas de promesses, mais je voudrais vous dire que vous, prisonniers, vous êtes dans mon cœur. Vous êtes dans le cœur du pape Léon XIV qui vient bientôt au Cameroun. La première lettre, l'exhortation pastorale qu'il a publiée, il a dédié aux pauvres. Vous êtes dans le cœur du pape qui vient au Cameroun. Et je vous demande, s'il vous plaît, de prier pour que cela se passe bien, pour le bien de tous. Amen. Dans une ambiance véritablement bon enfant, la barrière entre le sacré et le monde carcéral s'est effacée. Les détenus, galvanisés par le message d'espérance de l'évêque, ont manifesté une joie communicative. Pour Monseigneur Paul Lontikene, il s'agissait de rappeler que la prison est un lieu de transition et non une fin de parcours. Portés par un élan de gratitude, les détenus ont tenu à saluer la proximité paternelle de l'évêque, dont les nombreux actes de charité ont permis d'améliorer concrètement leurs conditions de vie. Aujourd'hui, 4 mars 2026, est un témoignage qui montre le haut degré de considération dont vous éprouvez à notre endroit et qui reste et demeure un message divin. Nous ne cesserons jamais de vous dire merci. En plus, sans oublier les multiples gestes de fraternité, tels que le paquet individuel de chaque détenu bien garni. Ce qui montre que nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes. Vous l'avez fait.